Le reflet du tarot par Sabrina Caillé. Une formation complète où est-ce qu'on explore les symboles, les définitions, l'intuition, la création et même la publication d'un jeu. Donc si c'est des thèmes qui vous intéressent, je vous invite à rester avec moi et à venir me poser vos questions en commentaire. Mon nom est Sabrina Caillé. Je suis illustratrice, graphiste, sorcière et créatrice de plusieurs oracles et jeux de tarot, dont le reflet qui est juste ici. J'avais envie de présenter une partie de ma formation en mettant l'accent sur le moment de création, en fait, dans la partie formation, en fait, que j'ai déjà donnée par le passé, pour peut-être vous donner envie de continuer vos apprentissages avec moi, pour vous montrer un peu de la façon aussi que j'enseigne, que je parle, que je transmets les informations. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble. Moi, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, par rapport à le tarot reflet, c'est la partie numéro 1. En fond, on va voir les arcanes majeures. Je sais qu'il y a plusieurs façons de faire la formation, de commencer avec d'autres styles de, de perception, mais moi, je commence vraiment avec les arcanes majeures parce que, selon moi, ça peut être les plus longs à intégrer, mais ensuite, je pense qu'il y a quand même quelque chose de beau à tout connaître et à aller plus loin. Donc, pour vous parler un peu de moi, j'ai commencé à jouer avec des cartes très jeune, en fait. Le jeu bleu que vous voyez à votre gauche, c'était le jeu des anges de ma grand-mère. J'ai la chance de le posséder maintenant, mais c'est quand même un jeu qui a beaucoup parlé, en fait, à mon petit enfant intérieur, puis qui était vraiment plus dans cette énergie-là de douceur, puis d'énergie vraiment lumineuse. Ces cartes-là sont vraiment dans cette optique-là. Donc, c'est vraiment très le fun à regarder. Ensuite, ben, j'ai terminé ma formation de graphiste en 2018 et j'ai commencé à travailler en 2019 chez les éditions Coup d'œil. Le deuxième jeu, qui est l'Oracle Sacré, c'est un jeu que mon amie Maude a eu la chance de créer en 2019, je crois, peut-être 2020. En 2020, on était pas mal partis. Donc, en 2019, dans l'année qu'on a travaillé ensemble, elle a créé son premier jeu, en fait, qu'elle n'a jamais pu brander à sa façon et nommer en tant que le sien parce que c'est un jeu générique en vente au Canadian Tire, entre autres, que j'ai vu pour 4,95. Mais c'est un jeu qui est le fun. J'ai une carte juste ici, par exemple, pour vous montrer. C'est des symboles doux, de mandala, de symboles répétitifs un peu. Euh, donc, un icône et un mot. Donc, ici, j'avais renouveau, donc ce désir-là de recommencer quelque chose. Et des cartes très mauves, un beau, de très belles couleurs, mais c'était un des premiers jeux avec lesquels j'ai recommencé à jouer plus tard dans ma vie, parce que j'en avais toujours pas eu à moi avant ça. Et je me rappelle qu'on se tirait des cartes une fois de temps en temps, juste pour regarder comment le monde nous faisait sentir, puis s'il n'y avait pas quelque chose justement qui n'était pas aligné ou qui nous parlait à ce moment-là. Donc, suite à ça, probablement quelques jours plus tard, je suis allée à la librairie du coin à Chambly et j'ai acheté mon premier tarot, qui était le tarot des sorcières. Je l'ai aimé, mais c'était un jeu pour commencer, selon moi. Euh, oui puis non, en fait, parce qu'il y avait des illustrations qui étaient pareilles, d'autres non, puis je sais que le mien en tant que tel, il n'est pas exactement comme le Rider-Waite, fait que je sais pas, j'ai vraiment eu une belle expérience quand même avec lui, puis la façon que j'ai appris littéralement à lire les tarots en général, c'était de piger une carte, d'aller lire, d'aller piger une carte, d'aller lire, puis de le refaire et refaire jusqu'à temps que les informations s'imprègnent dans ma tête pour que je puisse m'en souvenir et les utiliser dans des tirages. J'ai tiré aux cartes pas mal tout mon entourage par désir d'apprendre, sans gêne, en fait, d'aller voir dans les livres. Je pense que c'est une façon aussi de se permettre l'erreur, puis d'apprendre aussi. Puis c'est le fun de le faire toute seule, puis de se faire confiance, puis d'essayer d'intégrer les significations. Mais je pense que de revenir dans le partage et comment ça fait sentir la personne qui reçoit le tirage,
peut être là, la force que vous avez besoin d'aller chercher. Chaque carte, au final, plus on a d'expérience, va avoir une situation personnellement, en tout cas dans ma tête, comment je fonctionne, associée à chaque carte, selon quelque chose que j'ai vécu ou que quelqu'un m'a raconté. Donc, je pense que c'est une façon de vivre avec les cartes, les significations, puis c'est une façon simple de commencer, en fait, son apprentissage. Bien sûr qu'il y a des règles. Dans la façon que je l'enseigne, dans la façon que je le promouvois, que je le partage, je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Personne n'a ce pouvoir-là sur vous, sauf vous-même. Je vous présente des possibilités quand on fait des tirages, quand on regarde l'avenir, puis je dis l'avenir de cette façon-là parce que pour moi, vous avez quand même le droit de choisir si ce que je vous dis ne vous parle pas. Et autant que ça peut être, vous pouvez dire, oh, mais elle m'a dit n'importe quoi. Puis si vous faites le contraire complètement, je pense que notre rencontre n'était pas inutile. Il y a comme ça aussi dans ma pratique que je trouve qui est vraiment intéressant. Donc, le tarot est un guide, on revient un peu à ça, cette énergie-là. On regarde comment on se sent en fait avec la situation, puis on y va. L'esprit ouvert, mais pas aveugle. Donc, surtout quand je fais des consultations en vocal, où est-ce que j'envoie un message à la personne, je lui rappelle, je suis comme là, c'est correct. Ou quand les gens m'enregistrent aussi, c'est correct, ça ne me dérange pas. Mon warning à chaque début de consultation, c'est comme là, tu ne réécoutes pas cet audio tout le reste de ta vie. Tu passes à d'autres choses, tu prends ce que tu as besoin, tu passes à d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a un peu ça me dérange pas d'accepter, mais si c'était moi, je le ferais pas parce que je pense que les gens vont se rappeler de ce qu'ils ont besoin de se rappeler. Puis le reste, mais je comprends, j'accepte vraiment. L'inclusivité, moi, c'est quelque chose qui est vraiment proche de mes valeurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de différentes personnes, en fait, dans mon jeu. Puis ça n'a jamais été une question. Dès le départ, c'était déjà dans le projet. Et tout le monde est le bienvenu dans sa pratique. J'accepte tout le monde. Puis c'est pour ça que j'essaie de parler au plus grand nombre de cette façon-là en essayant de ne pas genrer les choses. Donc, on a les éléments. Feu, eau. Feu, terre, air et eau. La raison pour laquelle ils sont présentés de cette façon-là, c'est que dans les signes astrologiques, c'est l'ordre dans lequel les signes arrivent. Donc, feu, par exemple, on aurait le bélier. Ensuite, après le bélier, c'est le taureau, le gémeaux et le cancer. Donc, c'est pour ça qu'ils sont présentés de cette façon-là. Mais j'ai toujours dit feu, eau, air et terre. Puis c'est comme ça que mon jeu est arrangé. Donc, il faudrait que je pousse peut-être un peu cette réflexion-là sur pourquoi je m'obstine à faire ça. Puis je pense que c'est quand même une façon de le présenter qui est quand même assez classique. Parce que je pourrais essayer de réfléchir par rapport à ça. Le feu, c'est l'étincelle. Ensuite, on revient à comment ça nous fait sentir. Ensuite, on pousse l'idée, puis on sème. Ça pourrait être dans cette direction-là qu'on pourrait voir les éléments aussi. Mais je voulais vous les présenter un petit peu. La raison pour laquelle je ne vais pas plus loin, c'est que ça fait partie de la formation, donc de voir les suites au complet, de comprendre comment les éléments nous font sentir. Et c'est aussi quelque chose que j'explique dans le calendrier pour pouvoir utiliser justement les signes de la Lune, donc quand la Lune se déplace de signe en astrologie, pour aller voir comment ça se passe. Donc, je vous mets aussi un autre petit tableau que j'avais créé qui parle aussi de la correspondance entre les signes astrologiques et la carte de tarot qu'on pourrait lui associer. Donc, je vais passer rapidement, mais comme je vous dis, c'est le genre de contenu qu'on va aller explorer dans ma formation. Donc, la numérologie, ça revient aussi à la formation. Je suis comme, je vous donne tout finalement déjà direct en partant. Mais pour les éléments, en fait, on va aller dans cette direction-là. Donc, du fou au monde, c'est vraiment la formation de la façon que je la présente, que j'aime la voir. Je l'ai quand même divisée en 6 groupes. Le premier, c'est vous parler de avant. Ensuite, on commence tout de suite avec certains groupes comme du fou à l'empereur, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende au monde. Je vous dis, le voyage est intéressant. Mélanie, t'es tarologue et t'es une personne magnifique que j'ai eu la chance de rencontrer en 2021 lorsqu'elle cherchait une graphiste pour faire ce branding auquel j'ai eu la chance de participer.
Mélanie avait cherché, je pense, sur un groupe Facebook de pigistes et avait demandé l'aide d'un ami qu'elle connaissait qui avait des connaissances, mais qui ne pouvait pas l'aider à ce moment-là. Donc, j'ai postulé, je pense que j'ai envoyé mes informations et suite à ça, il y a un certain nombre de temps qui est passé et j'ai reçu l'information que Mélanie était intéressée par Sabrina Caillé et par Enjoy Graphiste. C'était comme les deux personnes en compétition pour travailler avec elle. Et là, vous connaissez un peu, c'est 2 fois moi. Donc, je pense qu'elle m'avait choisi de 2 façons différentes pour différents aspects. Donc, on a vraiment commencé à travailler ensemble sous cette... c'est comme une direction très claire qu'on devait se rencontrer et travailler ensemble. Je pense aussi que c'était un peu magique comme moment. Donc, suite à la création de son brand, je m'intéressais à une partie de sa formation qui était la formation sur la connexion médiumnique, de savoir quel clair ressenti j'avais, comment me connecter, comment être sûr que je suis à la bonne place, puis faire confiance à cette partie-là de moi que j'avais cachée peut-être ou, comment je dirais ça? J'avais essayé d'enfouir à l'intérieur de moi puis de ne plus laisser sortir. C'était vraiment important pour moi de laisser place à ça parce que j'avais comme vraiment pris le temps aussi de faire la formation de Vanessa DL. J'aimais beaucoup le tarot aussi, donc d'aller voir une autre façon de travailler. C'était quelque chose qui m'intéressait. Puis je venais de travailler avec elle, donc ça m'a fait plaisir de suivre sa formation. Et j'ai pris dans sa formation des coachings privés parce qu'on s'entend que je savais ce que j'avais de besoin, c'était un peu plus poussé et un peu plus spécifique. Donc, je voulais m'assurer d'avoir les connaissances que j'avais besoin d'aller chercher. Et euh, ce qui c'est arrivé en fait dans une des rencontres, Mélanie me disait ah, mais là, c'est sûr, j'aimerais savoir mon jeu un moment donné, ça serait le fun. C'est comme un peu comme juste un message comme ça de j'ai envie d'avoir mon jeu. Je viens de m'acheter une tablette, magnifique tablette iPad que j'ai trouvée sur Marketplace. Elle marche encore super bien. C'est une vieille, là. Tous mes projets ont été faits sur une vieille tablette. Et j'avais besoin de trouver quelque chose à dessiner. Puis, avec ma fascination sur les cartes, j'ai commencé à dessiner. J'ai fait beaucoup de tests que j'ai retrouvés. Je ne les ai pas toutes mis dans la formation, mais j'ai fait des tests de dessin, d'essayer de trouver comment illustrer telle ou telle carte de la façon la plus simple selon un symbole. Fait que, mettons, j'essaie d'illustrer la papesse, par exemple, c'est quoi? Ben, pour moi, c'est les deux colonnes et ben, ça pourrait juste être le collier, en fait, qu'elle a dans son cou qui représente les phases de la Lune, la papesse aussi. Donc, c'est un peu ça, d'essayer de trouver une façon de revenir à l'essentiel, de dessiner une carte, son symbole et tout. Je vais juste prendre une gorgée. Donc, on continue. Mélanie, de me dire ça m'a juste fait réaliser, ben moi aussi, je pense que j'ai envie de dessiner. Fait que là, je dessine bien, relativement. J'ai dessiné un peu toute ma vie quand même. J'ai des photos de moi. J'ai ni une en particulier que j'ai en tête, il faudrait que je mette dans la présentation, mais au pire, je vais la poster. Puis, je me dis, si j'avais su que c'était possible, probablement que j'aurais mis plus de temps. Parce que je vais être honnête, je dessinais même pas les personnages encore au début. C'est ça qui est fascinant, puis je vais en parler un petit affaire plus tard. Je vais continuer. Donc, pour la présentation, je vais utiliser 5 jeux. Peut-être un peu plus. Dans le fond, c'est que le reflet, ça va être les cartes de notre jeu, comment qu'on les a illustrées, comment qu'on les a présentées. Ensuite, le Smith-Waite Tarot Deck, qui est la version classique qui a inspiré mon jeu. Puis j'explique aussi dans la formation qu'il y a le tarot de Marseille, le TOT, il y a plusieurs sortes de familles de tarot. Moi, j'ai suivi vraiment celui-là. Puis quand j'ai fait mes formations, ben, mon tarot préféré, c'était le Modern Witch. Très inspiré quand même de ce que je faisais. Je voulais moderniser, je voulais mettre... Mais eux, vous allez pouvoir l'observer, en fait, comment ils ont fait leur travail. Puis
je leur donne toutes, là. C'est avec ces cartes-là que j'ai appris. Ils ont vraiment suivi à la lettre en gardant exactement la même chose, mais en mettant du moderne dedans. C'est ça qui est fascinant. Moi, je suis allée un peu plus dans l'expression. Puis de toute façon, Mélanie, dans sa formation, elle enseigne aux gens d'écrire sur les cartes. Puis là, j'étais comme là, Mélanie, tu sais que c'est pas tout le monde que ça leur tente de prendre un Sharpie puis de se faire confiance. Même moi, qui était graphiste, mettons, j'étais comme, oh, ça me tente pas tant d'écrire sur des cartes. Fait, pourquoi on n'en fait pas un qui est déjà dans l'énergie de ta formation, ce que tu dis dans ta formation et sur les cartes, et ensuite, ben, vers ça. Fait que c'était un peu aussi tout dans cette énergie-là de je comprends ce que tu fais, je comprends déjà ton brand parce que je l'ai aussi aidé à créer. Tu sais, je veux dire, son énergie, c'est elle, mais l'image, l'aider à le transmettre et à créer des outils, justement. Puis après ça, je l'ai fait pour moi aussi, donc c'est comme un tremplin. Ensuite, j'ai utilisé le Light Seer, qui est un autre jeu que j'ai possédé aussi au début et que je trouve tellement que les illustrations sont belles. Eux autres sont allés complètement ailleurs dans le but de représenter quand même la même chose. Donc, je pense que c'était très pertinent de voir ça de cette façon-là. Je vais juste voir de quoi. Parfait. Donc, dans le livre de tarot qui est un magnifique recueil de plein de belles images, j'ai sélectionné une à une carte, en fait, même s'il y en avait plusieurs, qui pouvaient montrer jusqu'à où les artistes sont prêts à aller pour faire l'interprétation du tarot. Parce qu'on a le classique, en fait, en haut, on a notre interprétation, on a deux, puis après ça, on en a deux qui vont ailleurs, puis qui sont libres, en fait. Puis c'est ça que je trouve beau parce que ça permet une compréhension des fois différente. Puis c'est pour ça que quand on a plusieurs sortes de jeux et qu'on se laisse la liberté d'explorer, ben c'est peut-être de cette façon-là qu'on va être capable de connecter avec encore plus de personnes pour leur permettre d'utiliser cet outil magnifique. Donc, quand on commence avec le tarot, là, je vous dis, je ne rentre pas dans les définitions. Je vous explique une histoire qui est la création du jeu. Pour la formation, où est-ce que je vais plus deep, il y a des slides de plus, comme je vous ai dit, il y a des trucs de plus que je parle dans la formation, surtout pour le niveau 1 qui est les arcanes. Là, je passe sur l'histoire. Donc, la première slide, le fou de ce projet-là, c'est comme le go, on le fait sans plan. Ça, c'est le moment où est-ce que j'ai eu ma rencontre avec Mélanie pour parler de ma médiumnité et qu'elle a dit, j'aimerais ça faire un jeu. OK. Cette idée-là est rentrée dans ma tête. Puis j'ai fait, OK, on le fait. On se lançait aussi en autoprod, là. Ça, c'est une autre histoire, mais donner une idée. Fait que l'idée de on le fait, c'était ça. Ça aurait pu partir, ça aurait pu ne jamais germer, en fait, à l'intérieur de moi. Et comme de fait, ça l'a été en termes de germe. Ça l'a fait. Comme je vous dis, je n'expliquerai pas je vous laisse les visuels. Ça reste quand même la même présentation. Visuel, c'est juste les mots que j'utilise pour décrire. Je ne parlerai pas des couleurs, je ne parlerai pas des symboles, je ne parlerai pas de rien. Mais c'est ça que j'explique en fait dans le niveau 1 qui sortira bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Donc, chacun son rôle, dans le sens qu'une fois que l'idée elle a été lancée, c'était de se rappeler, OK, ben moi, je peux t'aider avec le graphisme et les illustrations. Et toi, tu as déjà une formation, donc tu pourras écrire les textes. C'était comme un peu de séparer puis de réaliser, on a tout ensemble, mais où la ligne entre ce que je peux donner et ce que je peux faire. C'était comme la séparation logique de ça, de se décider là-dedans, puis de voir, OK, mais comment? Puis je ne sais même pas si Mélanie était au courant, en fait, de cette partie-là, parce que je suis littéralement, j'y ai juste lancé des choses, des illustrations, en fait, un moment donné. Donc, d'essayer de trouver nos intentions ensuite par rapport à ce projet-là. Si j'ai envie d'en parler, je ne sais pas trop comment, j'essaie de voir un peu comment ça va se montrer aux autres par rapport à ce projet-là. Donc, c'est de voir
comment je le partage, comment je le montre. Donc, ça a été, c'est ça, ça a été des tests de ma part de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de placer ça. Puis, d'une journée à l'autre, j'ai envoyé à Mélanie, je joue avec mon pendu en passant quand je parle, j'ai envoyé à Mélanie plus de 14 cartes en dedans de 2 semaines que j'avais créées parce que la pulsion était là de création, de créativité. J'avais été inspirée, j'avais été illuminée. J'ai comme eu un moment de ah, c'est ça, il faut que je travaille, c'est ça, il faut que je fasse, c'est ça, il faut que je lui montre. Puis elle l'a très bien reçu. Elle a fait OK, oui, je comprends où est-ce que tu veux t'en aller. Ça va être le fun. Donc, par rapport à cette-là, mais c'est vraiment juste comme de créer. Ça a été la phase de création. Puis j'étais dans mon salon, j'écoutais quelque chose, puis je dessinais en même temps, puis j'arrêtais pas de dessiner, puis j'arrêtais pas de dessiner. Puis pour ça en vraiment peu de temps, mais on a eu beaucoup de cartes, en fait, qui sont sorties. Je vous montre rapidement un côte à côte. Là, c'est sûr que les photos sont un peu floues, mais c'est un côte à côte de ce que les cartes étaient au début versus ce qu'elles ont été à la fin lorsqu'on les a présentées parce que j'avais pas pris toutes les décisions encore graphiques et en face à l'illustration finale de ce projet-là. Au début, il n'y avait pas de personnage parce que vous pouvez voir ton, à côté comment ça a été transformé. Les coupes, on voit que l'idée était là, je l'ai juste repris d'une autre façon. La couleur des traits, on ne la voit pas, mais elle était noire au début. Donc, pour me différencier à chaque fois que je fais une illustration pour moi, peu importe le jeu, ben, le contour est d'une couleur bleu-mauve. C'est mon trademark. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, par rapport à ça, comment ça s'est placé, comment les cartes aussi se sont placées dans le jeu. Je vous montre aussi d'autres comparatifs. Donc là, c'est en haut, en bas. Donc, le valet de bâton qui était un pot à roulettes. Parce que je voulais tellement pas dessiner de personnage. Comme une patère, pot à roulettes. Je m'en allais quelque part avec ce jeu. Et ensuite, le roi de la montagne, ben, qui était comme la version de la personne qui se défend. Je trouve qu'on voit moins qu'elle se défend. En tout cas, c'est pour ça que j'ai vraiment retravaillé chaque carte. On peut voir aussi que ouais, le cadre de coupe est resté quand même similaire. Je l'ai vraiment retracé, en fait, pour aller chercher le trait que j'avais besoin et peut-être aussi le trait que je voulais faire et comment je voulais que ça se passe. Donc, une fois que ça a été envoyé, bien là, on a mis des bases concrètes sur ce qu'on voulait. Se structurer, établir les bases. C'est quoi tes limites, Mélanie? C'est quoi les miennes? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans le jeu? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et j'ai vraiment mis l'emphase, en fait, sur ce projet-là, puis mes convictions, puis mes valeurs, de donner le droit aux femmes d'être des rois et vice-versa aussi. Là. C'est sûr que c'est pas mal juste des femmes, mais pas mal. De donner la place à tout le monde, c'est pas parce que c'est roi et que ça a une connotation qui peut être dite masculine que on peut pas se rendre à ce niveau-là. Ça n'a pas rapport, surtout dans le tarot, parce que c'est un mode d'évolution pour grandir. Puis ça, c'est aussi une partie que j'explique encore plus en profondeur dans ma formation, surtout quand on passe dans les figures de la cour. Donc, tout le monde peut être un roi, tout le monde peut être une reine. Voilà. Donc, par rapport à la carte du hiérophant maintenant, on parle d'une carte qui nous... pour la carte du hiérophant, on est rendu à tout ce qui était publication, de savoir comment qu'on avait envie de se lancer dans le monde, de mettre ce projet-là au monde. Est-ce qu'on faisait ça par nous-mêmes? Est-ce qu'on donnait ce pouvoir-là ou cette connaissance-là à quelqu'un qui pouvait nous aider? Donc, un peu une autorité dans le monde de l'édition, dans notre cas, en fait. Donc, d'aller voir, d'aller demander. On a fait une présentation que je vais avoir dans les prochaines slides. Et cette présentation-là, on l'a envoyée à plusieurs maisons d'édition, dont une en Europe,
qui nous a aussi approchés, mais on a décidé de garder le projet au Québec avec la maison d'édition que j'ai déjà travaillé, qui était les éditions de Mortagne. Donc, avec de Mortagne, j'avais fait un projet, j'étais en train de travailler sur une réédition d'un autre jeu qui n'était pas le nôtre et je connaissais déjà l'équipe. Donc, j'ai envoyé le document comme une auteure qui envoie un livre et ça m'a permis de passer dans le processus pour pouvoir l'envoyer. Puis ça, les premières cartes ont été créées environ au mois de mars, avril. Et ce projet-là, quand on l'a envoyé, suite à notre à ce qu'on avait travaillé jusqu'à présent, c'était environ au mois de août, septembre, si ma mémoire est bonne. Donc, prochaine page. C'était à l'étape de faire un choix. Donc, en envoyant nos documents, on a eu des offres, on a eu des choix à faire de savoir si on voulait le faire nous-mêmes ou pas. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, avec la carte des amoureux, qui était de vouloir réunir les deux. Et compte tenu que Mélanie, elle avait, et elle a encore, des personnes qui la suivent, qui sont en Europe, notre désir, c'était quand même que le jeu se rende en Europe de plusieurs façons. Donc, la maison d'édition de Mortagne nous proposait ça déjà en partant. Donc, c'était vraiment un deux en un. Donc, on avait la proximité, parce qu'ils sont à Boucherville. Je suis sur la rive sud, Mélanie sur la rive nord, mais c'est comme un point un peu central de nous deux. Puis avec le décalage horaire, c'était plus simple aussi de parler avec des gens qui sont au Québec. Voici la présentation que j'ai envoyée en 2022. Ça a été updaté un petit peu parce que c'était pas les chiffres exacts, mais j'avais nommé en termes de couleurs ce que j'avais en tête. Moi, c'est vraiment beaucoup de couleurs, comme on peut voir dans le calendrier aussi. Les différentes catégories, comment je voulais les présenter. Et ça, c'était les chiffres que j'avais. Déjà une idée du dessin, une idée de la création que je voulais faire avec ce projet-là. Le projet aussi s'appelait Tarologie. C'était une idée que j'avais eue dès le départ, que j'avais envie d'appeler ce jeu-là Tarologie parce que c'était la formation du tarot, mais pour être plus grand public aussi, puis d'avoir un nom spécifique à ce tarot-là. On a été finalement avec le refait, mais ça a été quand même plus tard dans le processus. Donc, au début, encore à ce jour, le dossier dans lequel se trouvent tous les documents, c'est Tarologie. Mais je le laisse de même pareil pour un petit souvenir, en fait, de ça. Voici des couvertures que j'avais réfléchies jusqu'à présent. Tarologie, la pratique de la divination enfin accessible. C'était un peu le tagline que j'avais en tête quand je pensais à ce projet-là, qu'on s'y est pensé pas. Ça, puis finalement, ben, on est allé bien sûr avec l'illustration de la Lune, qui était une illustration de Maude encore, qui revient encore dans ma vie. Je pense que ça a été une belle source d'inspiration dans tout mon processus. Puis je voulais lui faire un hommage. J'avais déjà dessiné la couverture des cartes quand on les a envoyées. J'avais même tout nommé, qu'est-ce qui était quoi, contour mauve 5%, miroir pour ne pas donner d'indices sur le côté des cartes. C'était important parce que Mélanie, elle enseigne aussi la lecture des cartes renversées et les éléments, donc feu, eau, air, terre, de façon illustrée avec les éléments. Pour ce qui est des cartes, j'ai montré deux versions parce que, comme je vous dis, il y a certains trucs qui ont changé lors de l'envoi versus le processus et la remise finale. À la base, les contours étaient noirs. Je savais que je voulais qu'il y ait un ombre. L'ombre de l'élément, on le voit plus dans le deuxième ici. Mais aussi, le texte était blanc. Donc, de vouloir nommer le texte qui soit visible sur toutes les couleurs aussi. Donc, c'est pour ça que je suis allée avec la même couleur que j'ai utilisée pour le contour. Voici les premières cartes qui ont été envoyées. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de personnages. Il n'y en avait pas, en fait, au début. Puis c'est pour ça que dans la suite des bâtons, vous avez encore
aujourd'hui, des mains, des trucs qui sont restés, comme le 5 de bâton, qui est la première carte techniquement que j'ai fait, qui sont restés un peu dans cette énergie-là, mais il y en a certaines que j'ai rajouté des personnages comme vous pouvez le voir. Donc, ensuite, une fois qu'on avait fait notre choix, notre décision d'aller avec de Mortagne, ils ont réalisé, je pense, un rêve de petite fille, d'aller au Salon du livre de Montréal en 2022 pour aller signer notre contrat. Et ça fut un très, très beau moment dans notre vie. On a justement une photo avec Sandy. On a fait notre choix. Donc, on a pris la décision, puis on est allé directement droit au but avec la carte du chariot, justement, qui est dans notre processus à ce moment-là, la signature du contrat. OK, on l'a fait, on a signé. Et là, maintenant, on est obligé de faire le projet. Puis c'est pas négatif parce qu'on a pris un engagement, mais je me rappelle d'avoir eu un petit peu la panique de me dire, oh, OK, il y a un deadline, c'est sérieux, on a pris un engagement, on peut plus reculer, on le fait, OK, go. Fait que ça a été un moment, surtout avec Mélanie, de se retrousser les manches, parce que là, c'était vrai, parce que ce projet-là allait naître et être publié et allait être justement montré aux gens. Donc, avec la carte de la force, ben, c'est de faire face à nos peurs, puis d'être doux, en fait, avec nous-mêmes dans ce processus-là, même si ça peut être stressant. Mais là, une fois que ce projet-là a été fait, on a parlé un peu des doutes, ben là, il faut le faire. Puis là, ben, c'est un travail qui était quand même plus solitaire parce que dessiner, écrire, oui, on se faisait des meetings, on en discutait, on parlait, on avait beaucoup de back and forth entre nous, Mélanie et moi, et la maison d'édition. Mais là, l'ermite, c'était de se rappeler que on a fait ça chacun de notre côté quand même une bonne partie du temps et que c'est le fun, c'était un peu dur parce qu'après ça, ben, tu as encore les peurs qui peuvent être présentes, mais tu te dis, OK, c'est beau, je le fais, j'avance. La création, l'écriture, ce processus-là en général est fait de haut et de bas. Donc, de ne pas se taper sur la tête quand on ne dessine pas à tous les jours, quand on n'écrit pas 14 cartes par jour, parce que pour de vrai, c'est arrivé juste une fois. Je n'ai pas été capable de reproduire cet exploit. Mais de lâcher prise, en fait, dans ces moments-là, puis de se dire, OK, c'est beau, je l'ai faite, je continue, puis j'accepte de me reposer, j'accepte de prendre du temps pour moi aussi pour repartir, en fait, dans la création. Puis je pense que la roue de fortune, c'est un bel exemple, en fait, de ce processus-là pour illustrer la, la partie haut et bas de ce projet-là. Ben là, on a une deadline. Et la carte de la justice, c'est un peu ça. Pour moi, c'était de respecter le deadline, de respecter nos engagements du passé, puis de suivre et de se soumettre un peu à ces règles-là qu'on avait établies dans le contrat. Donc, assumer nos responsabilités, se tenir à ça. C'est vraiment de respecter tout ça pour être en mesure de faire notre part du contrat qu'on avait signé. Donc, il faut le remettre à temps et c'est ce qu'on a réussi à faire. Dans le fond, il a fallu dessiner. Pour ma part, Mélanie a dû faire de la correction de son côté, puis ensuite, ben, c'était de mettre tout ça ensemble et de créer la partie graphiste que j'avais déjà commencé à réfléchir. Mais là, une fois que j'avais les textes finaux, là, j'ai pu tout mettre en œuvre. Et là, une fois que le projet est parti à l'impression, puis qu'on n'a plus plus rien faire, on est dans un moment d'attente. Puis on est quand même dans un moment d'attente longtemps. Imprimer un jeu au Québec, c'est très dispendieux et pour avoir le prix qu'on a, qui est de 35 ben ça prend un imprimeur, qui est en Chine, donc de exporter ce projet-là, pour, qu'il se fasse imprimer, le temps qu'on reçoive les épreuves,
qui sont les comme dernières vérifications, le temps que tout ça se passe et que le jeu s'en vienne aussi physiquement en bateau jusqu'à nous. Ça a pris vraiment un long moment. Je me rappelle pas exactement de la date, mais je pense que c'était autour du mois d'avril-mai. C'est toujours environ ces mois-là, surtout pour les derniers renvois. Je pense qu'on est même un peu plus au mois de juin dernièrement, mais parce qu'on s'est habitué aussi à travailler ensemble. Il n'y avait rien à faire, mettons, je vais vous donner de mai à octobre, quand le jeu est sorti. C'est énorme comme laps de temps à attendre et à juste espérer que le jeu se passe bien, que ça s'en vient, que tout est correct, qu'il n'y aura pas de délai, qu'on va pouvoir justement lancer ce projet-là dans le monde. Donc, rien à faire. On a reçu notre première copie au mois de août septembre pour recevoir, découvrir la copie et de faire oh, OK, je suis maintenant une auteure. Je pense que ça a été dur à accepter parce que aussi j'étais encore illustratrice seulement dans ce projet-là, dans ce que j'ai fait par rapport à ce projet-là, et d'être publiée, qui était un rêve que j'ai eu depuis très longtemps, de me dire, OK, ben là, je suis en train de laisser partir la partie de moi qui n'est pas auteur, publiée, à le devenir. Puis, il y a des doutes qui remontent face à ce changement-là. Et je pense que c'était quand même nécessaire. C'était quand même, ça fait du bien. C'était le fun quand même, mais c'est quand même une partie de nous qui part pour laisser place à du nouveau. Donc, je suis maintenant auteur et je le dis. Par rapport à la carte de la tempérance, ben ça, c'était la partie entre la, la réception du premier jeu et la sortie qui était le 11 octobre 2023, de se dire, oh, OK, je suis prête à le présenter dans le monde. J'accepte que j'ai des peurs, j'accepte que j'ai des doutes, j'accepte que je remets ma vie en question, j'accepte un peu tout ça par rapport à la transition qu'on était en train de vivre et le moment de joie qu'on était en train de préparer. Je trouve que cette carte-là va bien aussi avec la carte qui suit, puis c'est les derniers doutes, juste avant de le lancer, de nommer encore une fois des doutes ou des trucs justement qui peuvent nous faire peur un petit peu, de se défaire de ces chaînes-là avant, bien entendu, le lancement, parce qu'une fois que le jeu est fait, ben, on peut plus rien faire, on peut plus se cacher, on peut plus être. Il y avait quand même une expérience extrêmement positive, mais ça reste qu'à l'intérieur de nous, cet effet-là est quand même présent et il faut le nommer. La carte de la tour, ben, c'était le jour du lancement, selon moi. Dans notre processus, tout devient réel d'un coup, donc on le lance dans le monde, on le montre, on est là. Et naissance dans le chaos, ben, une journée, on ne l'était pas, puis d'une seconde à l'autre, on l'était. Il y a un peu cet apprentissage-là avec la carte de la tour que un moment c'était, l'autre ce n'est plus. Fait que c'était un peu ça. On s'est rencontrés justement le jour du lancement pour faire un live. C'était le fun. On a parlé avec les gens, on a expliqué le jeu, on a expliqué le projet. Puis je pense que il est encore disponible en plus, ce live-là, un peu chaotique, dans le sens qu'on a accepté que ça se déroule de la façon que ça avait à se passer. Donc, la carte de la tour, d'une belle façon relativement par rapport à le changement que ça a apporté. Premier retour, les premières personnes qui ont eu le jeu entre leurs mains, qui ont pu justement nous partager leur expérience, parce que c'était ça aussi l'attente, le moment de OK, mais comment ce jeu-là va être reçu aussi? C'est ça qu'on a envie de savoir, parce que quand je travaille en graphisme, les projets que je crée, et surtout pour les brandings, j'ai été capable de me détacher de ça parce que mon but, c'est de créer pour la personne. Mon but, c'est un peu spirituel, en fait, la façon que je fais des logos, c'est de
me connecter à l'énergie des gens. Maintenant que je l'assume, ça va mieux, mais je me connecte à l'énergie des gens. Je deviens votre énergie dans mon corps de créatrice et de celle qui a les connaissances et les outils pour produire votre brand. Et là, je peux le sortir justement de cette façon-là. Ça fait que c'est des résultats qui sont quand même très impressionnants au niveau de la satisfaction de ceux qui font des projets comme ça avec moi, parce que je me connecte à la bonne place. Mais là, quand on parle de mes projets, de mes bébés, qui est le tarot, l'oracle ou le prochain qui s'en vient, je t'avoue que c'est un peu plus sensible parce que c'est mon projet. C'est votre projet, s'il y a quelque chose qui cloche ou que vous aimez moins, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal saisi, il y a peut-être des, je pense que je me détache. Mais là, c'est moi. C'est moi et Mélanie sur tout ça, ce projet-là, à nu, devant vous, en train de dire voici ce qu'on a fait, j'espère que vous aimez ça. Un peu dans cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un peu plus challengeant, mais on a quand même pu guérir par rapport à ça. Suite au lancement, on était un peu dans l'inconnu de savoir quel style de retombée on allait pouvoir avoir dans nos vies, dans notre travail, dans ce qu'on avait envie de créer, dans ce qu'on a fait. Et est-ce que Mélanie allait avoir plus de personnes qui voulaient faire sa formation? Est-ce que j'allais avoir des contrats? Est-ce que. Fait que là, une fois que c'est fait, une fois que c'est lancé, ben, on est un peu dans l'incertitude aussi. Parce que oui, il y a des retours positifs. Le jeu n'était pas encore en Europe avant février, je pense, environ. Fait que là aussi, ça, on avait hâte. Donc, on peut naviguer l'inconnu en sachant pas trop où est-ce qu'on s'en va, comment ça va se placer dans notre vie aussi, ce projet-là. Donc, c'était un peu cette phase-là de oui, on apprécie les retours, on attend encore. Ça a été vraiment long avant qu'on ait des chiffres. On a eu nos premiers chiffres par rapport au reflet en mars, parce qu'en édition, pour que ça fasse 1 an que le jeu est sorti en librairie. Donc là, en plus, notre jeu est sorti en octobre 2023. Il a fallu qu'il passe tout 2024 en librairie ou un peu où est-ce qu'il était vendu. Et une fois que ça s'est passé, que les gens ont pu prendre ou pas prendre, puis que je pense que les librairies ont des droits de retour parce qu'ils sont à la consigne. C'est là qu'on a les premiers chiffres. Puis là, ça a été long. C'était pas tout à fait dans la carte de la lune, mais pour la partie que j'explique, c'est comme ça fonctionne. Puis par rapport, mettons, à mon oracle qui est sorti en octobre l'année passée, bien, je vais avoir les premiers chiffres en, en mars, toujours en mars, pour les auteurs, payés 1 fois par année. Et là, le soleil qui arrive enfin après la lune, le soleil se lève et illumine justement les belles choses qui nous attendent. J'ai eu la chance de proposer d'autres jeux à la maison d'édition. J'ai proposé l'Oracle des symboles toute seule cette fois-ci, donc de briller par moi-même. Ma collaboration avec Mélanie est parfaite, il n'y a absolument rien à dire. Je pense que j'avais ce désir-là de créer quelque chose par moi-même et de essayer, en fait, l'aspect écriture d'un jeu. Puis j'ai vraiment trouvé le processus le fun, donc de savoir qu'il y avait encore ce désir-là de travailler avec moi et de m'aider justement là-dedans. Donc, on avait fait des propositions, l'oracle des symboles qui est juste ici, l'oracle des archétypes qui va sortir en octobre cette année, en 2025, et peut-être d'autres projets justement parce qu'on a eu cette chance-là de tomber sur des gens qui aimaient bien ce qu'on faisait. Ensuite, grâce à tout ce soleil, toute cette illumination, c'est qu'on voit vraiment, ça brille, c'est le fun, mais là, on a le oh, OK, je suis à la bonne place, je fais les bonnes choses, je suis en train de me placer, de m'asseoir dans mon autorité. Mélanie, je sais qu'elle a commencé à prendre moins de consultations pour pouvoir se spécialiser dans la formation des prochaines personnes qui vont pouvoir enseigner. Donc, je sais que dans notre parcours individuel, on a eu ces moments-là de
oh, OK, je pense que c'est vers ça que je préfère m'aligner. Puis encore aujourd'hui, je suis en train de m'asseoir aussi en tant qu'autorité pour être en mesure de partager ce que j'ai vécu et d'expliquer les cartes en fait à ma façon et d'expliquer un peu comment ce voyage du fou au monde peut s'appliquer dans votre vie, dans une situation précise, comme on pourrait dire dans un travail, dans une relation. C'est le fou, mettons, dans une relation, c'est un peu là-dedans que je m'en vais dans ma formation. Le fou, c'est on s'est vu, on s'est rencontrés. Après ça, comment qu'on se place, comment qu'on fait nos choses. Puis c'est tellement beau à observer puis à vous montrer d'autres façons d'apprendre. Parce qu'il y avait ça aussi, ce désir-là de partager. J'en ai suivi des formations, puis je sais qu'il y en a 1000 des formations sur le tarot, puis ça vous prend juste la bonne personne peut-être pour vous montrer d'autres avenues. Fait que j'essayais de trouver une façon différente. Et ma façon à moi, c'est par l'histoire et par les symboles. Puis là, je suis pas allée dans les symboles pour garder un peu de mystère dans ce qui s'en vient. Mais les symboles, les couleurs, les postures, tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent. En étant justement graphiste, c'est des choses avec lesquelles je travaille à tous les jours. C'est quelque chose que je prône aussi dans la création de mes logos, branding. Euh, Quand tout ça est réglé, tout ça est réfléchi, c'est vraiment puissant ce qu'on est capable de créer, puis comme créer en tant que visuel et créer en tant qu'émotion dans la personne qui regarde. Donc voilà, un peu ce qui était par rapport à ça. Puis là, ben, on a le monde qui est boucler la boucle, accomplissement. Puis oui, on pourrait dire qu'on a bouclé la boucle quand le jeu est sorti. Mais c'est encore plus loin que ça. Puis je pense que des fois, on est encore en train d'être dans ce. Tu sais, parce que ce projet-là est au monde, ce projet-là est présenté, en fait. Et à chaque fois que j'ai la chance de l'utiliser avec quelqu'un qui le découvre ou que j'ai la chance d'avoir des commentaires, excusez-moi, des commentaires de gens qui l'ont utilisé, ça me ramène à ce moment-là, à cette carte-là de dire je peux célébrer ma réussite parce que les intentions que j'ai posées dans ce projet-là, qu'on a posées dans ce projet-là, c'est ça. C'est correct qu'il y ait un décalage entre les gens qui l'ont acheté cette année, cette semaine, versus ceux qui l'ont acheté quand il est sorti, parce que c'était le bon moment pour ces personnes-là. Puis peu importe le nombre de temps qui va passer, je sais que ce projet-là va rester aussi puissant au niveau des intentions qu'on a mis, donc de l'inclusivité, de la douceur, de l'apprentissage, facilité, confiance. C'est tous des trucs que le jeu en tant que tel peut vous apporter dans votre pratique et dans votre spiritualité. Je ne me rappelle pas c'est quoi les salles d'après. Ah oui. J'ai montré quelques cartes que je trouvais intéressantes dans les autres jeux. Il y avait les cartes qui étaient dans le livre du tarot, en fait, donc l'allumette, la petite allumette, la mort qui n'était pas représentée par une tête de mort dans mon jeu. Et ça, pour de vrai, la carte de la mort, c'est la carte que j'ai le plus hâte de parler au niveau du symbolisme. Ça a été la carte la plus difficile à faire parce que je voulais pas être dans ces stéréotypes-là classiques. Je trouve que celle-là, elle est parfaite aussi à son niveau, au niveau de laisser derrière quelque chose qui ne nous sert plus, donc de changer de peau avec la carte de la mort. Puis c'est un processus qui est quand même lent. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est la bonne illustration, le bon symbolisme pour illustrer la carte de la mort. Et là, je pourrais rentrer dans le calendrier, qui est un projet que j'ai adoré créer pour illustrer en fait les changements des journées et des éléments. Donc, comme vous pouvez voir, tout ce qui est vert, on est dans l'élément de la terre, donc la suite des deniers, air dans la suite, dans la suite des épées, on va trouver mes mots. Ensuite, bleu, on est dans la suite des coupes ou l'élément de l'eau. Et rouge pour ce qui est des bâtons et euh, l'énergie du feu. Je pourrais et je vais vous parler de l'oracle des symboles plus tard, mais c'est un peu l'idée du processus créatif que j'ai fait aussi par rapport à ça. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais juste fermer ça.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour comprendre un peu le processus de la création d'un jeu, de la création du projet. Je peux répondre à des questions si vous avez plus de questions sur le fonctionnement d'une maison d'édition au Québec. Là. Je ne vais pas m'avancer en tant que personne justement qui a ces connaissances-là ailleurs, mais à force de travailler avec une maison d'édition et aussi d'avoir été auteur et un peu tout ça en même temps, ben, si jamais vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Je pourrais faire un Q&A ou juste un fun fact à propos d'une maison d'édition, comment ça fonctionne le travail en général. Je vous avertis, si jamais vous écrivez un roman ou un texte ou un jeu, quand vous allez ouvrir votre premier Word, après l'avoir envoyé, ils vont partir dans une étape de correction. Ne paniquez pas. Vous n'êtes pas mauvais. Vous avez tout fait comme il faut. J'aimerais ça vous montrer le rouge présent dans mon document qui était, ma foi, challengeant au niveau des émotions puis de se dire, ouh, est-ce que je suis mauvaise? Tellement que, tu sais, j'ai pas vu ce que Mélanie, j'ai pas vu tant le document de Mélanie, son Word qu'elle a envoyé. Et quand j'ai fait l'oracle des symboles toute seule et que j'ai envoyé mon texte en révision et qu'il est revenu rouge au complet, j'étais comme, est-ce qu'il y a de quoi que j'ai pas fait de correct? Est-ce que je suis une auteure? Est-ce que je peux me dire capable? Mais oui, c'est normal. J'ai pas suivi, tu sais, j'ai pas suivi de cours non plus en écriture de lettres ou quoi que ce soit. Fait que reformuler les phrases, s'assurer qu'il y a de la cohérence, qu'on se répète pas, que les choses sont bien structurées aussi. Fait que c'est normal qu'il y ait l'air d'avoir beaucoup de rouge dans votre document, mais sachez que c'est tout à fait normal et que vous pouvez vous rassurer avec ça. Si jamais, vous pouvez quand même être publié, même si ça a l'air de ça. Donc, je sais pas si j'avais d'autres choses à réfléchir. Non, ça va être ça pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais mettre les prochains vidéos de formation disponibles sur mon site Internet avec un petit coût associé. Vu que c'est enregistré, bien sûr, je vais répondre aux questions si vous en avez lors de votre écoute. Mais là, on va pouvoir se lancer dans le niveau 1 parce que c'est comme le point 5 ici. Donc, le niveau 1 de la formation, où est-ce qu'on va vraiment refaire le tour de ce document-là, un peu avec quelques slides supplémentaires pour aller asseoir nos connaissances. Parce que là, moi, j'ai hâte de parler des symboles, des couleurs, de comment chaque carte s'applique dans une vie, des histoires que j'ai eues avec les cartes, moi, ou des histoires de personnes autour de moi qui m'ont fait réaliser certaines cartes. Donc, ça s'en vient très bientôt. Merci beaucoup pour votre temps.